Bonjour et bienvenue sur Savoir-faire digital. Nous avions commencé la série de vidéos consacrées aux outils de développement logiciel par les outils de contrôle de version Git et GitHub. Cette deuxième vidéo est consacrée à PyEnv. PyEnv permet aux utilisateurs de gérer les différentes versions de Python installées sur leur machine. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment installer et activer un environnement virtuel Python sur Windows en utilisant PyEnv. PyEnv est un gestionnaire de paquets qui vous permet de changer rapidement et facilement entre différentes versions de Python. PyEnv permet également d'essayer de nouvelles fonctionnalités du langage. PyEnv vous permet de travailler sur une base propre pour votre projet. PyEnv permet également d'isoler les bibliothèques locales du projet de l'environnement système global. PyEnv permet d'éviter ainsi la pollution de l'environnement du projet. Et finalement, PyEnv permet de partager l'espace de travail avec vos coéquipiers facilement. Maintenant, passons à l'installation de PyEnv sur une machine Windows. Il y a diverses méthodes pour installer PyEnv sur Windows. Vous avez la possibilité d'utiliser le PowerShell sur la ligne de commande, la commande Python pip, un fichier zip pour une installation manuelle. Vous pouvez également utiliser Git ou encore utiliser le gestionnaire de logiciels Chocolatey. Si vous avez déjà installé le logiciel Chocolatey sur votre ordinateur Windows, je considère qu'il est une méthode simple et pratique pour installer PyEnv. Sinon, le PowerShell de Microsoft Windows semble être une bonne alternative. Maintenant, passons à l'installation de PyEnv sur Windows avec le logiciel Chocolatey. Premièrement, il faudra ouvrir un terminal en tant qu'administrateur. Et puis, deuxièmement, vous devez installer Chocolatey s'il n'est pas déjà installé. Si vous avez besoin d'aide pour installer Chocolatey, visitez le lien chocolatey.org/install. Pour l'installation de Chocolatey, vous pouvez sauter la première étape et aller directement à la seconde étape pour choisir l'option d'installation individuelle. Troisièmement, vous devez vérifier votre installation avec la commande choco --version. Et puis, quatrièmement, si vous obtenez un numéro de version, alors Chocolatey est bien installé et vous pouvez maintenant l'utiliser pour installer PyEnv en tapant choco install PyEnv-win sur la ligne de commande. Après l'installation de PyEnv-win, testez votre installation en ouvrant un nouveau terminal et tapez PyEnv-version. Si la commande retourne un numéro de version, alors tout s'est bien passé. Nous allons revenir sur tout ceci dans la démonstration pratique. Maintenant, on va vous montrer quelques commandes utiles pour l'utilisation de PyEnv. Par exemple, pour lister les versions de Python prises en charge, vous pouvez taper la commande PyEnv install-l ou bien -l. OK? Cette commande vous permet de lister toutes les versions de Python prises en charge par PyEnv. Ensuite, pour installer une version particulière de Python, vous pouvez taper la commande PyEnv install 3.10.10 ou bien 3.10.10 si dans ce cas particulier-là, nous voulons installer par exemple la version 3.10.10. Pour vérifier toutes les versions de Python qui sont installées avec PyEnv sur votre machine, vous pouvez taper la commande PyEnv versions avec S à la fin. Ainsi, vous aurez la liste de toutes les versions qui sont installées sur votre machine. Et pour définir une version locale de Python pour le répertoire de travail courant,
vous devez taper la commande pyinf local 3.10.10. Si par exemple dans le répertoire courant, on veut par défaut définir la version de Python localement comme la version 3.10.10. Nous reviendrons une fois encore sur toutes ces commandes dans la démonstration. Maintenant, passons à comment créer un environnement virtuel pour votre projet. Donc, premièrement, il faudra créer un répertoire de projets. Et pour cela, il faut taper la commande makedir myproject. Ici, il faut changer myproject avec, bien sûr, le nom de votre projet. Donc, la commande makedir vous permet de créer un répertoire. Et puis, deuxièmement, il faudra entrer dans le répertoire du projet. Donc, nous connaissons la commande, c'est cd comme change directory et puis myproject. Encore une fois, ici, myproject, c'est le nom de votre projet que vous avez déjà créé dans l'étape précédente. Ensuite, il faudra maintenant créer l'environnement virtuel. Et pour cela, il faudra faire python-m ou bien -m, vinv ou bien vinv. Et puis là, il faudra donner un nom à votre environnement virtuel. Donc ici, bon, j'ai donné le nom myproj_env. Dans votre cas, il faudra donner un nom qui vous permettra de faire l'association facilement entre le projet et puis le nom de l'environnement virtuel. Pour activer votre environnement virtuel, il faut tout simplement aller dans le répertoire qui a pour nom myproj_env ou bien le nom que vous avez donné à votre environnement. Et puis, dans ce répertoire-là, il y aura en fait un autre répertoire qui va s'appeler script. Et puis là-bas, il y aura en fait un petit programme qui s'appelle activate et vous exécutez activate ainsi pour activer l'environnement. Maintenant, pour vérifier la version de Python qui est utilisée dans votre projet, il suffit de faire Python et puis V. Donc maintenant, pour installer par exemple des bibliothèques requises en fait pour votre projet, bon, par exemple, si vous voulez installer NumPy, Panda, etc., là, il faut faire Python-m pip install pandas. Si c'est la bibliothèque Panda que vous voulez installer. Si c'est NumPy, il faudra mettre install NumPy, etc. Vous connaissez comment faire ceci. Si vous voulez désactiver l'environnement, il suffit de taper la commande deactivate et ceci va déactiver en fait l'environnement virtuel. Voilà, le moment est venu de passer à la démonstration pratique pour vous montrer comment faire tout ce que nous avons dit. Voilà, nous allons commencer la démonstration pratique par l'installation de Chocolatey. Donc, premièrement, il faut ouvrir votre terminal PowerShell en mode administrateur, vous le voyez ici, ok? Et puis, vous allez sur votre navigateur web, sur le lien https://chocolatey.org/install, ok? Voilà, comme nous l'avons dit, vous pouvez sauter en fait cette première partie-là où on vous demande de donner votre email adresse pour un abonnement. Sauf maintenant si vous voulez vraiment vous abonner. Ok. Donc, vous sautez ça et vous allez directement en fait sur la partie 2. Sur la partie 2, bon, je pense que vous pouvez sauter tout cela. C'est là, bon, là vous voyez, on vous demande d'ouvrir votre terminal PowerShell en mode administrateur et puis on vous demande de faire des vérifications ici, mais bon, écoutez, si vous voulez, vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin de tout cela pour l'installation de Chocolatey. Ok, je pense que l'installation proprement dite commence ici. Ok, ici, si vous voulez installer avec le PowerShell. Ok, très bien. Dans un premier temps, on vous demande d'exécuter cette commande-là. Ok,
get execution policy. Là, je vais tout simplement copier ceci et bon, je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez exécuter la commande get execution policy ou bien si vous voulez même, vous pouvez aussi exécuter la commande get execution policy et tirer list. Et puis là, je vais faire entrer. Et là, vous voyez en fait, voici en fait mes politiques d'exécution sur ma machine. Là, vous voyez que j'ai machine policy undefined, user policy undefined, process undefined, current user undefined et j'ai local machine qui est remote sign. Alright? Donc, pour moi, tout est OK, donc je peux exécuter. Si vous regardez très bien à gauche, là, on vous dit, par exemple, if it returns restricted, then set execution policy all sign. Ça veut dire qu'en fait, si au lieu, par exemple, d'avoir ici remote sign, j'avais, par exemple, restricted, si ma politique d'exécution était ici, comme vous le voyez, restricted, il faudrait exécuter cette commande-là, hein, ici, set execution policy all sign. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Bon, donc il faudra bien voir quelle est la liste que vous obtenez ou bien quelle est la valeur que vous obtenez quand vous exécutez get execution policy. La politique d'exécution est conçue pour vous protéger contre l'exécution de scripts potentiellement nuisibles. Donc, voilà par exemple un avantage si vous voulez exécuter ou bien si vous voulez installer des programmes depuis le PowerShell. OK? Donc, vous pouvez garantir qu'en fait que le programme que vous voulez exécuter est un bon programme ou bien si le programme est signé, hein, et si le programme est vraiment sûr. Donc, je pense que voilà un avantage par rapport à aller sur Internet et puis, je ne sais pas moi, télécharger n'importe quoi et puis l'installer sur votre machine. Donc, si vous êtes confortable avec le terminal, voilà un avantage concret, par exemple, d'utiliser le terminal pour installer des programmes. Non seulement c'est automatique et puis c'est plus rapide, c'est plus facile aussi une fois qu'on a l'habitude, mais aussi vous pouvez même vous protéger contre en fait des logiciels malveillants. Donc la réponse restricted est la politique d'exécution par défaut dans PowerShell. Dans ce mode, PowerShell fonctionne tout simplement en mode interactif, vous permettant d'exécuter des scripts existants, mais pas ceux que vous avez créés ou téléchargés. Cette politique est conçue pour empêcher l'exécution de scripts potentiellement malveillants. Donc, si vous souhaitez changer la politique d'exécution, vous pouvez utiliser la commande set execution policy. Pour nous, c'est pas le cas, mais si vous avez, par exemple, si votre machine restricted et que vous voulez télécharger des programmes depuis Internet et puis les installer, il va falloir changer votre politique d'exécution, mais soyez sûr que vous savez exactement ce que vous faites. Donc, il faut bien préciser ce que vous voulez faire. Par exemple, pour nous, donc, on a ici remote sign, ok? Donc, remote sign est une politique d'exécution qui nous permet d'exécuter des scripts sous les conditions suivantes. Premièrement, les scripts que vous avez créés sur votre ordinateur local, qui ne sont pas signés numériquement, hein, peuvent s'exécuter sans aucune restriction, parce que c'est vous-même qui avez créé ces scripts-là sur vos machines, donc vous faites confiance. Voilà. Deuxièmement, tout script téléchargé depuis Internet qui n'est pas signé numériquement est bloqué. C'est-à-dire, si j'ai local machine equal to remote sign, si c'est ça ma politique d'exécution, donc si je télécharge par exemple un script depuis Internet, ok, ou bien un logiciel depuis Internet qui n'est pas signé numériquement, donc ma machine va bloquer en fait ce logiciel-là, ok. Donc dans ce cas de figure-là, PowerShell affiche un message d'erreur si vous essayez d'exécuter un tel script. Et troisièmement, si un script téléchargé depuis Internet est signé numériquement par un éditeur de confiance,
ici c'est important. Il faut que l'éditeur soit reconnu comme quelqu'un de confiance pour que PowerShell vous invite à faire exécuter le script. Voilà, donc je pense que ceci n'a pas vraiment une relation directe avec l'installation de Chocolatey, mais je pensais que c'est important de connaître tous ces détails-là sur l'exécution de programmes depuis l'Internet à travers votre PowerShell sur Windows. Maintenant, bon, une fois que vous avez testé votre politique d'exécution et que vous êtes sûr que votre politique d'exécution n'est pas sur restricted, ok, vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Donc, vous voyez qu'ici, il y a une commande qui est là que vous pouvez en fait copier et puis que vous mettez sur votre terminal. Mais au lieu de faire copy-paste, il y a plus facile. Ici, vous voyez qu'il y a un bouton copie. Donc, vous cliquez sur le bouton qui est là-bas et vous voyez qu'ici copie. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà copié la commande au lieu de essayer de comprendre tout cela et puis taper, c'est fastidieux. Et là, vous venez sur votre terminal, vous faites un clic droit et normalement, tout sera collé sur votre terminal. Maintenant, là, vous avez l'opportunité de bien regarder ce qu'en fait cette commande-là fait. Donc, en premier, vous voyez qu'en fait la commande fait quoi? Set execution policy bypass -scope process et puis -force. Et puis, il y a un point virgule là-bas. C'est comme en fait la fin d'une instruction. OK? Donc, cette commande définit la politique d'exécution pour le processus PowerShell actuel à bypass. Ce qui signifie qu'en fait, les scripts seront autorisés à s'exécuter et que la demande de confirmation de l'utilisateur est supprimée. Donc, ça c'est pour aller un peu plus vite. Donc, le paramètre -force supprime l'invite de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'en fait, que nous avons un processus qui est sûr ou bien un programme qui est sûr et on veut juste en fait, comment je vais dire, installer le programme. Après cela, vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui vient. C'est le protocole de sécurité. Voilà, cette partie-là de la commande est utilisée pour garantir que la connexion est sécurisée et que la connexion utilise en fait le protocole TLS, ok, 1.2 dans ce cas de figure-là. Après, vous avez cette partie-là. Bon, je pense que cette partie-là est plus ou moins explicite. Donc, cette partie-là, en fait, télécharge en fait un script à partir de l'URL. Vous le voyez bien, c'est https://community.chocolatey.org install.ps1. Donc, en fait, c'est là où le processus va aller sur ce lien-là, télécharger en fait Chocolatey et puis l'exécuter. Donc, IEX ou bien IEX, c'est un alias pour invoke expression. En fait, ceci permet d'exécuter des commandes ou des expressions sur votre ordinateur local. Donc voilà, vous voyez que cette commande-là nous permet de télécharger et puis d'installer Chocolatey d'une façon sûre avec une connexion sécurisée en utilisant le protocole TLS 1.2. Voilà, maintenant pour lancer l'installation, vous faites Entrée. Voilà, l'installation est en train d'être faite. Voilà, après l'installation, si tout s'est bien passé, vous pouvez en fait fermer la fenêtre de votre terminal et puis ouvrir un nouveau terminal et puis il faudra bien tester que votre installation est correcte. Donc là, je vais faire choco et puis espace ---- et puis je vais mettre version pour bien tester si ma nouvelle version de Chocolatey est bien installée. Là, je vais faire Entrée. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai la version 2.3.0. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, Chocolatey est bien installé. Maintenant, nous pouvons passer à l'installation de PyEnv avec Chocolatey. Donc, il faut faire Choco et puis vous faites Install. Et puis, on ne veut pas installer Node.js.
mais plutôt on veut installer pyenv Windows. Voilà, -win. Donc là, c'est Choco install pyenv-win pour dire qu'on va installer pyenv, mais la version Windows. Voilà, donc ici, Chocolatey me demande est-ce que je veux vraiment installer ceci ou pas. Donc là, tu peux dire yes. Voilà, maintenant on peut tester si pyenv est installé correctement. Donc on tape la commande pyenv -version, donc entrée. Et puis là, vous voyez qu'en fait, j'ai pyenv 3.1.1. Donc, aussi bien l'installation de Chocolatey que l'installation de pyenv s'est bien passé. Voilà, maintenant nous allons passer à l'usage, comment utiliser pyenv. Hein. Là, nous allons vous montrer quelques commandes utiles. Par exemple, si je veux installer une version particulière, il faudra exécuter la commande pyenv install -l pour lister en fait les versions qui sont prises en charge. Là, je vais faire pyenv, pas versions, parce que version vous permet de lister les versions qui sont déjà installées sur votre machine. Là, je vais faire install, et puis là, je vais faire -l. Et puis, là, j'ai fait entrer, vous n'avez pas besoin de faire more. Donc, ici, j'ai la liste, en fait, de toutes les versions qui sont prises en charge par pyenv. Donc, si vous voyez, par exemple, une version de Python sur cette liste-là, vous pouvez, en fait, l'installer. Et il faudra bien remarquer qu'il y aura des versions pour 32 bits et puis il y aura des versions pour 64 bits. Donc là, vous voyez qu'en fait, les versions varient depuis 2.4 jusqu'à 3.11. Donc maintenant, imaginons si je veux, par exemple, installer, disons, la version 3.10.5. Bon, donc vous tapez pyenv et puis vous faites install et puis vous faites 3.10. Et je mets 5. Voilà, ceci doit normalement installer la version Python 3.10.5. Voilà, je pense que la version est déjà installée. Et puis maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux maintenant dire que dans ce répertoire-là, ici vous voyez bien le répertoire, c'est Python Club. Je peux dire qu'en fait, dans ce répertoire-là, pour l'instant, il faudra utiliser pour tous les projets que je vais mettre en place la version locale 3.10.5. Et pour ce cas de figure-là, je vais faire pyenv et puis pas install, mais je vais faire local pour dire qu'en fait, ça c'est ma version locale, donc je vais mettre 3.10.5. OK? Donc, dans ce répertoire-là de travail, donc la version locale que Python doit utiliser sera la version 3.10.5. Et si demain je veux changer de version, je peux le faire facilement. Il suffit d'installer cette version-là et puis de changer encore la version locale. Et là, je peux faire entrer. Et voilà, tout est fait. Voilà, maintenant, il est aussi possible de lister toutes les versions Python. Vous faites pyenv et puis vous faites versions. OK? Ça, c'est lister toutes les versions de Python qui sont dans votre système qui ont été installées avec pyenv. Quand vous faites entrer, là, vous voyez qu'il y a la version 3.10.2, il y a la version 3.10.5, il y a la version 3.7.9. Et vous voyez que pour l'instant, la version locale, dans le répertoire où je me trouve, Python Club, c'est bien la version 3.10.5. Vous pouvez voir cela avec ici l'étoile qui est devant. Et d'ailleurs, cela vous dit que voilà votre version locale de Python que vous utilisez dans ce répertoire-là. Maintenant, il va falloir faire très attention. Il peut y avoir d'autres versions de Python dans votre système. Si ces versions-là ne sont pas
installés avec PyEnv, peut-être vous ne les verrez pas ici. Et je vais vous montrer cela. Par exemple, si je fais Python et puis je mets -v, je mets entrée. Là, vous voyez qu'en fait, il y a une version qui est là-bas. C'est la version 3.11.7. OK? Et vous voyez très bien que cette version-là n'est pas listée en haut. Tout simplement parce que cette version-là, c'est une installation manuelle qui n'a pas été installée via PyEnv. Donc, il va falloir bien prendre tout ceci en compte. Voilà, maintenant nous allons montrer comment créer un environnement virtuel pour un projet bien déterminé. Cependant, avant de créer un environnement virtuel, il serait bien de faire un choix entre deux options. Soit gérer manuellement vos versions de Python, si vous avez le courage de faire cela, ou bien gérer tout avec un gestionnaire de versions comme PyEnv. Donc, c'est à vous de choisir selon vos besoins. Si vous ne faites pas ce choix-là, il se pourrait que vous ayez des surprises. Donc, dans mon expérience, pour être à l'abri de surprises, j'utilise toujours PyEnv pour gérer en fait mes différentes versions de Python. Donc, ceci étant dit, donc maintenant on va créer un projet et on va montrer comment créer un environnement virtuel pour ce projet-là. Donc, en premier, il faudra créer le répertoire de travail. Donc, vous faites make-dir test proj. Bon, dans votre cas, vous allez donner en fait le nom de votre projet. Bon, mais ici, j'ai donné un nom comme cela, test projet, pour dire que c'est tout simplement un test. Donc, la commande make-dir nous permet de créer en fait le répertoire de travail, n'est-ce pas? Donc là, vous faites entrer et voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, là, j'aurai un répertoire de travail qui sera créé ici, qui s'appelle test proj. OK? Voilà. Après cela, on va entrer dans le répertoire de travail, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est cd, donc change directory, et puis on va entrer dans le répertoire de travail. Voilà, nous y sommes. Maintenant, vous voyez qu'en fait, notre répertoire de travail, c'est test proj. Ensuite, il serait bien de définir la version de Python que vous voulez utiliser dans votre projet. Et pour nous, nous allons tout juste en fait définir notre version de Python locale pour ce projet-là comme étant la version 3.10.5. Donc là, vous faites entrer et voilà. Donc normalement, maintenant, la version locale qu'il faut utiliser pour ce projet-là sera la version 3.10.5. Donc, nous avons défini notre version de Python locale, mais il faut toujours tester. Hein. Donc, ici, il faudra faire Python-v majuscule. Et là, vous verrez que normalement, si tout s'est bien passé, que la version locale de Python que nous voulons utiliser est bien la version 3.10.5. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si maintenant vous mélangez la manière d'installer les versions Python, bon, des fois vous installez manuellement en cliquant sur des boutons comme beaucoup de personnes ont l'habitude de faire. Et bon, ensuite vous utilisez PyEnv pour faire en fait des installations automatiques. Vous pouvez avoir des surprises, comme je l'ai dit tantôt. Donc, si tel est le cas, il serait bien d'abord de désinstaller toutes les versions manuelles. Et si vous voulez tout automatiser, maintenant, il faut utiliser PyEnv, par exemple, pour faire, en fait, l'installation de toutes les versions que vous voulez avec PyEnv. Comme ça, vous serez à l'abri, en fait, de surprises. On crée notre environnement virtuel. Donc, pour ce projet-là, donc, vous faites Python-m, vnv, test-env. Ceci est le nom que je vais donner à mon environnement virtuel. Donc, il serait bien de donner un nom qui vous rappelle en fait votre projet. Ici, mon projet, je l'ai appelé test, donc je vais mettre comme nom test underscore, donc env comme environnement. Donc voilà, et si vous
cliquer sur Entrée. Ceci va prendre un peu de temps pour que le système crée l'environnement virtuel du projet. Voilà, j'ai en fait mon retour. Je vois encore en fait le prompt de mon terminal. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, normalement, l'environnement virtuel est créé. Donc, pour s'assurer que tout va bien toujours, là, je vais faire un dir ici. Et puis, quand je fais un dir, vous allez voir que j'aurai ici mon répertoire de travail en haut. Je pense que vous le voyez en haut ici. Et après, vous verrez en fait deux nouvelles choses. Ici, vous verrez qu'il y a l'environnement qui est créé, test env. Et puis, il y aura aussi ici un fichier qui s'appelle Python-version. En fait, ce fichier-là, c'est le fichier qui dicte en fait la version de Python qu'il faut utiliser dans ce projet-là. Donc, vous pouvez en fait afficher en fait ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, quand vous faites 4, vous faites donc ici, je vais faire Python version ici. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, dans ce fichier-là, la version en cours, c'est la version 3.10.5, comme nous l'avions dit. Maintenant, il faudra, une fois que l'environnement est créé, il faudra d'abord l'activer, puisque pour l'instant, notre environnement n'est pas activé. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc là, il faudra aller dans le répertoire qui contient votre environnement. Il y aura un autre répertoire dans ce répertoire-là, c'est le répertoire script. Et dans ce répertoire script-là, il y aura un programme appelé Activate. Il faut exécuter ce programme-là pour pouvoir activer en fait votre environnement virtuel. Donc, Entrée. Et très bien, vous voyez qu'en fait, une fois que j'ai activé mon environnement virtuel, vous verrez ici, devant, le nom de l'environnement virtuel, c'est test env, qui est mis entre parenthèses, et là j'ai mon prompt. Donc ceci est l'indication qui me permet de dire si mon environnement est actif ou pas. Voilà, maintenant, puisque votre environnement est activé, vous pouvez commencer à travailler normalement. Maintenant, d'habitude, quand on travaille dans un projet Python, il y a des bibliothèques qui sont requises. Donc, ce que vous pouvez faire, bon, là, on va donner un exemple hypothétique. Supposons que nous avons besoin de la bibliothèque NumPy et puis de la bibliothèque Pandas. Donc, dans ce cas de figure-là, il faudra installer ces deux bibliothèques-là. Si vous avez besoin d'autres bibliothèques, évidemment, il va falloir les installer ici. Donc, je vais montrer par exemple si nous avions besoin de, disons, NumPy, comment on peut installer NumPy ici. Donc, il suffit de faire Python-m pip install NumPy. Donc, ceci va installer en fait la bibliothèque NumPy dans notre environnement. Donc, et là, vous faites Entrée. Et normalement, l'installation doit commencer, comme vous le voyez. Voilà, normalement, l'installation s'est déroulée bien. Là, vous voyez qu'en fait, successfully install NumPy. OK, et bon, vous aurez ici des alertes, warnings. OK, you're using pipe version 22.0.4. OK, donc Python me demande d'exécuter en fait cette commande-là pour faire une mise à jour de ma commande pip, mais cela n'est pas en fait important pour l'instant. Donc pour l'instant, nous allons aussi continuer et puis supposons si nous voulons installer Pandas, donc là aussi vous faites Python-m pip install Pandas et puis voilà. Bon, ici je ne vais pas mettre de version particulière, je vais tout juste dire pip install Pandas. Bon,
Et là, je fais entrer. Donc voilà. Et puis, ici, le programme va télécharger la version 2.2 de Panda et puis l'installer. Voilà, donc l'installation de Panda s'est bien déroulée. Normalement, maintenant ici, bon, vous continuez ainsi de suite pour installer les autres bibliothèques que vous avez. Donc, pour mon cas, je suppose qu'en fait, j'ai installé toutes mes bibliothèques pour ce test-là. Et puis là, vous pouvez bien sûr effacer votre écran et comme ça, vous pouvez maintenant commencer à travailler dans votre projet. Donc, vous faites ce que vous devez faire et puis à la fin, si vous avez fini de travailler, il faudra bien sûr désactiver en fait l'environnement virtuel et pour cela, c'est très facile. Il suffit d'exécuter en fait la commande deactivate. Donc, vous tapez la commande deactivate et puis là, vous faites entrer et vous voyez très bien qu'en fait, que maintenant, votre environnement virtuel est désactivé. Je pense que vous le voyez bien parce que vous voyez avant, quand c'était actif, on voyait le nom de l'environnement virtuel en vert, entre parenthèses. Maintenant, vous voyez que ici, je suis dans mon terminal sans environnement virtuel. Voilà, je pense que ça a été utile. Nous avons vu comment installer Chocolatey via le PowerShell. Après, nous avons utilisé Chocolatey pour installer PyEnv. Après, nous avons utilisé PyEnv pour installer différentes versions de Python et choisir la version que nous voulons suivant le projet. Et puis, nous avons aussi vu comment créer un environnement virtuel à la fin. Et aussi, nous avons vu comment activer l'environnement virtuel et comment aussi le déactiver. Très bien. Maintenant, si vous regardez très bien, tout ce processus-là, en fait, c'est un processus qui est plus ou moins le même pour tous vos projets Python. Donc, vous serez amené à répéter en fait les mêmes étapes quand vous voulez démarrer un nouveau projet. Donc, il serait bien d'avoir une documentation pour le processus. Donc, il serait bien d'enregistrer le processus dans un fichier texte pour vos futurs projets. Il ne sert à rien de refaire le même travail plusieurs fois ou bien de repenser comment on a fait quelque chose qu'on sait déjà comment faire. Et pour cela, vous avez en fait, si vous utilisez bien sûr le PowerShell, il y a une commande importante qui vous permet de sauvegarder en fait tout ce que vous avez fait dans votre terminal. Donc ici, vous pouvez utiliser par exemple la commande history et puis vous envoyez tout ce que vous avez fait dans un fichier texte. Donc ici par exemple, je vais faire history et puis je vais faire une direction ou bien redirection dans ce fichier-là. Donc je vais demander à cette commande-là d'envoyer tout ce que j'ai fait auparavant dans mon terminal dans ce fichier-là. OK? Donc, ceci va me permettre de sauvegarder tout ce que j'ai fait avant. N'est-ce pas? Donc, maintenant, faites attention si vous utilisez le DOS, donc le CMD, ici, il va falloir utiliser, en fait, je pense que la commande s'appelle DOSKey et vous mettez /history. Voilà, comme ça. Donc, si vous utilisez le DOS, il va falloir utiliser cette commande-là. Mais si vous êtes en fait sur le PowerShell, vous pouvez utiliser la commande history. Donc, c'est une commande aussi qui est disponible pour en fait les environnements Unix. Donc, voilà. Et puis là, si vous faites ça, entrez. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai fait avant est envoyé dans ce fichier-là. Donc, normalement, maintenant, je peux afficher aussi ce fichier-là si je veux. N'est-ce pas? Donc, il suffit de faire un cat ou bien un type pour afficher le contenu de ce fichier-là. Bon, là, puisque je suis dans le PowerShell, je peux aussi utiliser la commande cat. Si vous êtes sur votre commande prompt, le CMD, il faudra utiliser la commande type. OK, là, je fais entrer.
et vous voyez en fait tout ce qui s'est passé avant. Donc vous voyez qu'en fait la première commande que j'avais exécutée c'était quoi? C'était un CD, un change directory / qui me permettait en fait d'aller sur le C. Après, la deuxième commande que j'avais exécutée c'était quoi? Je suis entré en fait dans le répertoire Python Club. Et puis 3, j'avais effacé mon écran, et puis 4, etc. Vous voyez tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'avais fait maintenant est dans ce fichier-là. Vous le voyez bien. Donc ici, on était entré dans notre environnement de travail. Ici, nous avions défini la version de Python qu'il faut utiliser. Ici, nous avions testé est-ce que la version est bien prise. Ici, la commande 8, c'était pour créer quoi? Pour créer l'environnement virtuel. Ici, c'était pour voir est-ce que l'environnement est bien créé. Là, pour tester encore dans mon fichier Python-version, la version de Python. Ici, c'était la commande que j'avais exécutée pour activer quoi? L'environnement virtuel. Et voilà les deux commandes que j'avais utilisées pour installer les bibliothèques. Et en fait de compte, voilà, j'avais effacé mon écran. Et ici, j'avais déactivé mon environnement virtuel. Vous voyez maintenant, si vous avez ça dans un fichier, la prochaine fois, vous n'avez pas besoin de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous ouvrez ce fichier-là et vous regardez les commandes une à une et vous changez ce qu'il faut changer. Je pense que donc, comme je l'ai dit, il faut avoir de bonnes habitudes quand vous êtes développeur, et il faut aussi savoir créer de la documentation. Donc, dans ce tutoriel-là, nous avons vu comment installer automatiquement des logiciels avec le gestionnaire de solutions appelé Chocolatey. Donc, nous avons installé Chocolatey via le PowerShell. Après, nous avons installé PyEnv avec Chocolatey. Après, nous avons utilisé PyEnv pour installer les différentes versions de Python que nous voulons, et nous avons utilisé Python pour créer des environnements virtuels dans un projet particulier, et nous avons aussi créé de la documentation. Et tout ceci s'est fait automatiquement. Vous voyez que par rapport à quelqu'un qui travaille de façon manuelle, où tout ce qu'il fait, il essaie de l'écrire lui-même, il va perdre du temps. Il va perdre du temps. Donc, vous voyez qu'en fait, si on est bien organisé, on peut aussi en même temps faire nos processus et automatiser en fait la création de documentation. Je pense que ça a été utile. Et puis, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.